Imagine-toi dans une salle de 50 personnes avec uniquement tes prospects idéaux dans cette salle. Maintenant, imagine que tu es le centre de l'attention et que tous ces prospects te regardent. Est-ce que tu penses que tu pourrais vendre ne serait-ce qu'un seul accompagnement, prestation de service ou autre alors que tu te trouves dans cette salle? Bon, normalement oui, et c'est exactement pareil avec tes stories Instagram. Parce que même si tu as peu de vues en story aujourd'hui, avec les bonnes méthodes, tu vas pouvoir trouver des clients assez simplement. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager 5 méthodes pour que tu puisses trouver des clients facilement en story, même si tu as peu d'abonnés, et ça en tout juste 5 minutes. La première stratégie qu'on va faire, c'est la stratégie du quiz. Et pour cet exemple, on va prendre l'exemple que je prends tout le temps, celui du coach sportif. Maintenant, imaginons que tu es coach sportif, on va se retrouver sur mon téléphone. Ce que tu vas faire, c'est simplement mettre un appel à l'action qui donne envie à ta cible de répondre. Ne mets pas « Est-ce que tu veux acheter mon programme d'accompagnement ?» Personne ne va te répondre. Mais mets simplement « Est-ce que tu cherches à perdre du poids mais tu ne sais pas comment faire ?» Et tu vas simplement mettre un petit sondage comme ça, oui et non. Et après, tu vas le mettre en story. Aussi simple que ça. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas recontacter toutes les personnes qui te disent oui pour leur proposer un appel ou pour leur proposer d'aller plus loin. Maintenant, la deuxième méthode, ça va être la méthode du quiz. Et celle-là, elle est beaucoup plus puissante parce qu'elle va vraiment te permettre d'engager à fond ta communauté et parce qu'elle va vraiment te permettre d'obtenir les réponses de tout le monde et tout simplement de convertir la personne, peu importe ce qu'elle répond. Imaginons que je fais un quiz et je mets quel est ton plus gros problème. Par exemple, je ne sais pas quoi faire comme exercice. 2, je suis perdu dans ma nutrition. 3, je ne sais pas comment X, et 4, je ne sais pas comment Y. Et bon, tu mets pas je ne sais pas comment X, hein, mais tu peux mettre par exemple je ne sais pas quel exercice faire et je n'ai pas de plan adapté à moi donc je suis perdu, peu importe. Tu vas mettre en fait 4 douleurs et tu vas mettre les plus grosses douleurs de ta cible. Comme ça, les personnes vont répondre petit à petit, elles vont trouver ça intéressant, ludique, etc. Beaucoup de personnes vont répondre si le quiz est bien fait et là, tu auras juste à les contacter derrière et à tout simplement leur proposer un appel ou leur proposer quelque chose, échanger, voir où ils en sont et leur proposer tes services. C'est aussi simple que ça et le gros avantage avec ces méthodes que je te présente, c'est des personnes qui te suivent déjà. Tu n'as pas besoin de grosses communautés, mais s'ils ont répondu, c'est qu'ils sont déjà qualifiés un minimum pour ton accompagnement, pour ton service. Donc même si tu as 10 personnes qui te répondent, théoriquement, tu peux avoir 5 clients derrière. La troisième méthode, et là j'ai pas forcément besoin d'enregistrer parce qu'on va prendre le sondage, celui qu'on a utilisé lors de la première méthode, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des micro-engagements, et ça peut être intéressant, notamment si tu as une plus grosse communauté et tu vas avoir plus de vues en story. Parce que Instagram, plus ils vont voir que les personnes, tes abonnés, interagissent avec tes stories, passent du temps dessus, et bah plus ils vont te mettre en avant, donc plus tu vas avoir de vues en story. Moi, grâce à cette stratégie, j'ai pu faire x2, x3, voire x4 sur mes vues en story, et sur certains de nos comptes, on a atteint plus de 50 000 vues en story. Bon, c'était des comptes qui avaient 500 000 abonnés à peu près, mais on a atteint beaucoup de vues en story par rapport à ce qu'on faisait habituellement parce qu'on a utilisé cette stratégie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme un entonnoir en faisant passer les gens des questions les plus simples aux plus difficiles. Par exemple, au début, on va simplement leur demander tu es un homme ou une femme. Ensuite, on va leur demander où est-ce que tu vis. Ensuite, on va leur demander une autre question. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les questions, alors bien évidemment, il ne faudra pas en faire 15 000 questions parce que sinon, plus personne ne va répondre. Mais au fur et à mesure, si les personnes auront pris l'habitude de cliquer soit sur oui, soit sur non, soit sur homme, soit sur femme, ou en tout cas de faire une action, ça va faire plein de micro-actions, de micro-engagements, et le moment où vous allez mettre votre stickers, le moment où vous allez mettre votre appel à l'action, elles seront beaucoup plus enclins à cliquer parce qu'ils auront fait plein d'actions avant. C'est un petit peu la stratégie qu'on utilise en vente où on fait dire à la personne plein de fois oui, des micro-engagements pour avoir un oui final qui soit beaucoup plus fort et tout simplement pour que la personne accepte derrière. Donc cette stratégie, vous pouvez l'utiliser aussi en story et elle est super puissante parce que d'une, elle va vous permettre d'augmenter vos vues de story et de deux, elle va vous permettre aussi d'avoir beaucoup plus de personnes qui peuvent réagir sur votre story d'appel à l'action. La quatrième stratégie, elle est assez simple, c'est tout simplement de mettre un stickers. Alors, le sticker, c'est ce truc-là que vous voyez à l'écran et vous pouvez le personnaliser en mettant par exemple un muscle pour un coach sportif et vous pouvez simplement mettre clique sur ce sticker si tu veux en savoir plus. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un témoignage client par exemple et mettre clique sur la flamme si tu veux les mêmes résultats. Et derrière, ça me permet de recontacter toutes les personnes qui ont cliqué sur le stickers et ça permet de créer un engagement direct avec eux.
Et la cinquième et dernière stratégie, mais après des stratégies, il y en a plein d'autres. Et comme vous le voyez, en fait, il faut utiliser à fond les stickers, les fonctionnalités d'Instagram pour trouver des clients, pour apporter de l'interaction. Vous pouvez même aller contacter directement toutes les personnes qui voient votre story en leur disant « Salut, je vois que tu regardes régulièrement mes stories, je voulais savoir si X, Y, Z. » Et ça peut être intéressant. Mais sinon, la dernière stratégie, ça va être, par exemple, vous allez faire une FAQ et vous mettez quelles sont vos questions par rapport à la nutrition ou qu'est-ce qui vous empêche de perdre du poids par exemple. Bien sûr, vous mettez pas un fond blanc ou alors vous mettez le sticker d'une autre couleur, mais qu'est-ce qui vous empêche de perdre du poids, comme ça les gens vont aller commenter directement et vous pouvez aller les recontacter au plus simplement possible. Derrière et juste avant, vous pouvez lier en fait les stratégies. Juste avant, vous pouvez mettre la stratégie du micro-engagement en faisant cliquer la personne pour qu'elle s'engage sur vos stories et elle répondra peut-être beaucoup plus simplement sur ce sondage. Voilà vis-à-vis des différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour trouver des clients directement en story, et honnêtement vous pouvez faire une stratégie là dans la journée et trouver votre premier client grâce à vos stories dans la journée. Donc ça peut être super puissant, surtout si vous ne connaissez pas ces stratégies. Et moi j'ai une petite préférence pour la deuxième, donc qui est la stratégie du quiz, parce qu'elle permet vraiment de ratisser large et elle vous permet vraiment de pouvoir recontacter un grand nombre de personnes, et ça même en peu de temps. Donc je vous invite vraiment à appliquer ces stratégies. Autre point important aussi, là je mettais un fond blanc pour l'exemple et pour que ce soit plus simple, mais mettez une petite photo, mettez quelque chose qui donne envie, parce que si vous mettez un fond tout blanc, ça dépend de ce que vous avez l'habitude de poster en story, mais ça peut baisser un petit peu vos vues. Et moi par exemple, quand je mets des belles photos derrière, alors que ce soit des photos de moi ou des photos de paysages ou autres que j'ai pris, je sais que ça fait toujours plus de vues. Donc vous pouvez mettre des photos de vous, des photos de paysages ou autres, et ça va peut-être augmenter les vues, mais il faut bien évidemment qu'il y ait un lien avec votre story. Et par exemple moi dans cet exemple de coach sportif, si j'aurais été coach sportif, je sais pas, j'aurais mis une photo de moi torse nu avec les muscles et j'aurais mis qu'est-ce qui t'empêche d'avoir le physique de tes rêves, et après là différents axes, et ça peut être intéressant. Et bien évidemment gardez le stickers bien au centre, visible, et mettez pas du blanc sur un fond blanc ou autre parce que ça va être invisible. J'ai essayé de faire au plus rapide pour vous partager ces stories, pour vous partager ces méthodologies pour trouver des clients. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne. C'était Mathis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!